Bonjour, je m'appelle Daniel Lajoie, je suis copropriétaire à Élevage du Petit Veau avec ma conjointe. Isabelle Hudon, on est copropriétaire ensemble d'une entreprise de bovins de boucherie. On fait de l'élevage de veaux de grains aussi, puis on fait des grandes cultures depuis tout ça en 1997. Je vais vous raconter les histoires qui sont arrivées sur la ferme, des accidents, des incidents qui ont heureusement bien terminé ici. Tout ça dans le but d'éviter que d'autres commettent des erreurs souvent qui peuvent être plus fatales à ce moment-là. J'ai une citerne à litier pour mes veaux de lait, mes veaux de grains. Et je fais l'épandage. Puis je voulais en profiter le maximum pour faire l'épandage plus tard l'automne, dans cette période-là. C'était au mois de septembre. J'avais terminé quasiment ma journée. C'était mon dernier voyage. C'est arrivé en descendant la côte à Saint-Germain. C'est une route qu'on appelle la route de Saint-Germain, la route du Mississippi. C'est une route qui est en gravelle, donc il faut aller très, très, très lentement, puis il faut faire attention avec les freins. Puis c'est un réservoir de 4400 gallons qu'on utilise avec ce tracteur-là. Le dernier voyage, quand j'ai tourné au bout du rang, il y avait un obstacle qui avait été échappé, qui avait été mis au sol. Donc j'ai pris la courbe un peu plus grande pour tourner. Puis à ce moment-là, ils avaient fait des travaux, eux autres, d'asphaltage dans l'été. Et l'accotement était très faible. Puis j'avais gardé la conduite sur le réservoir en fonction. Puis en tournant, en prenant plus grand, ce que ça a fait, c'est que le réservoir, il en a pris aussi plus grand pour tourner. Puis à ce moment-là, bien, c'est recommandé de barrer la conduite, mais il restait un voyage, on dit on va faire comme ça. Puis ça avait bien été les autres fois d'avant. Puis j'en ai pris un peu plus grand pour tourner. Puis au moment où j'ai tourné, le tracteur, lui, était complètement sur le rang. Par contre, le réservoir a ramassé le bord de l'accotement. L'accotement n'était pas assez large et assez solide. Aujourd'hui, ils ont fait des travaux, la municipalité ont élargi, mais par contre, à ce moment-là, c'était pas fait. Et le réservoir a amené le tracteur dans à peu près un écart d'à peu près 7-8 pieds de profond. Puis le réservoir a viré au complet, en emmenant le tracteur, puis j'ai fait du top complètement. Puis je me suis ramassé la tête en bas, le tracteur complètement écrasé. Fait que j'ai tenu le volant du mieux que je pouvais jusqu'à temps que ça arrête. Ça a pris à peu près 7-8 secondes. On voit ça défiler tranquillement dans notre tête. Puis tout est arrêté. J'ai tourné la clé, fermé le moteur. Puis je suis sorti par la vitre d'en arrière. Puis là, j'ai dit, tabarnache, qu'est-ce qui s'est passé là? Le comble de tout, c'est que j'ai appelé le 911 pour me dire que je venais d'avoir un accident. Pour demander, parce que là, j'avais un réservoir plus un véhicule qui était complètement retourné. Avoir les premiers répondants. Et ça a été au lendemain midi que les premiers répondants sont venus. La police est venue. Mais à ce moment-là, on avait ramené toute la machinerie sur ses roues, tout au complet. C'est particulier là, qu'à ce moment-là, que j'aurais pu perdre connaissance suite à ça, une commotion, n'importe quoi. Il était en sous-effectif, c'était la raison qu'il m'avait donnée. Mais de voir qu'à un moment donné, que la cabine soit capable de supporter le tracteur de cette envergure, moi, ça m'avait épaté. Ce qui est malheureux, c'est que ça a pris 6 mois avant d'en venir en bout de tout réparer ça avec les pièces, tout le kit, parce qu'il y en avait pour au-dessus de 100 000 $ de réparation à mettre dessus. Oui, c'est ce tracteur-là avec lequel j'ai renversé. C'est un tracteur avec ce qu'on appelle quand même un assez gros frame. C'est assez lourd, mais pas encore assez pour supporter, être capable de retenir une charge de même. Mais la charge fait que quand elle a décidé de descendre dans le trou, la pine, tout le reste là, la pine, la barre de coupage accrochée, la pine a lâché, le joint a cassé, mais la chaîne de sécurité, pas avoir eu de chaîne de sécurité, le tracteur ne virait pas. Mais là, la chaîne de sécurité, c'est elle qui a emmené le tracteur. C'est assez particulier parce qu'on les met en double chaîne en X pour être sûr qu'il n'arrive pas de problématiques. Mais par contre, si je n'avais pas eu pantoute, la tank aurait pris le bord, le réservoir aurait pris le bord, puis j'aurais resté probablement les roues sur le tracteur resté sur la chaussée.